Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oxymore, la passerelle qui t'amène un peu plus près de qui tu es. Et dans cet épisode-ci, j'ai envie de discuter avec toi sur le fait de à quoi est-ce qu'on s'accroche, c'est quoi le cadre, c'est quoi nos repères que nous avons lorsqu'on a choisi de vivre une vie en totale liberté, en vagabondage de on n'a personne qui nous dit quoi faire, on se lève le matin, on ne sait pas, il y a personne qui nous dit ben, il y a telle action à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, t'as pas des horaires de travail, etc. Et finalement, tu as choisi de vivre une vie peut-être d'entrepreneur ou peu importe ton rêve que tu as envie de bâtir en fait dans ce monde et qu'en fait, il n'y a personne qui te dit quoi faire. Donc, à quoi est-ce qu'on s'accroche? Et je vais te donner mon exemple à moi pour illustrer ça. Peut-être que toi, ça va te parler aussi. Donc, moi, comme tu le sais, j'ai mon entreprise qui s'appelle Portail Antithesa. Je fais de l'astrologie, de l'astro-coaching et plein d'autres choses, mais ma base principale, c'est l'astrologie. Et j'ai choisi une vie où c'est qu'il n'y a personne qui me dit quoi faire, comment faire, à quel moment le faire, ou j'ai pas des horaires fixes ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment la vie que je mène en ce moment. C'est que le prix de ma liberté, c'est de ne pas avoir des repères concrets. On a souvent comme repère notre monde professionnel. Ça, c'est en fait, dans le monde actuel, sur la planète Terre, les gens s'accrochent à leur vie professionnelle, c'est-à-dire que c'est ça qui va déterminer le rythme, le cadre qu'ils vont mener dans leur vie. Et il y en a plein qui veulent choisir de sortir de ce cadre-là pour gagner plus en liberté. Et le prix à payer, c'est pour ça que je disais le prix à payer qui est d'avoir sa liberté, c'est de ne pas avoir personne qui te dise quoi faire, comment le faire, à quel endroit aller pour travailler, etc. Parce que finalement, dans notre société actuelle, nous avons notre travail qui nous prend à peu près 70% de notre temps et de notre vie au complet. Donc autant faire quelque chose qui nous plaît, autant faire quelque chose qui nous ramène dans notre feu de vie, dans notre joie de vivre et dans notre créativité plutôt que de perdre notre temps dans quelque chose qui ne nous fait pas évoluer, qui nous fait stagner. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a des personnes qui choisissent l'entrepreneuriat comme voie de la liberté. Mais, là-dedans, à quoi on s'accroche? C'est quoi nos repères? Puisque, ok, tu veux être libre, ok, tu veux sortir d'un cadre pour aller dans un autre, mais pour gagner la liberté, mais à quoi est-ce que tu vas t'accrocher comme repères, les repères spatio-temporels pour pouvoir mener ta vie? Être ton chef d'orchestre de ta vie, être le leader de ta vie, l'acteur, l'actrice de ta vie. Donc, je vais te donner mon exemple concret. À quoi moi je m'accroche comme repère? Parce que je peux pas m'accrocher. Tu sais, ma vie n'est pas en mode comme par exemple j'avais les études juridiques où c'est que j'avais des horaires imposés, où c'est qu'il fallait que je fasse tel travail pour tel jour, pour telle semaine, que je prépare tels travaux, etc. Et en fait, j'allais en cours, etc. Puis j'avais ma vie privée, ma vie avec mes amis, ma vie avec ma famille, ma vie, etc., etc., etc. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe la vie maintenant. Ou alors, lorsque j'étais en poste juridique, où c'est qu'on me disait tu dois aller à tel endroit, à telle heure, tu dois faire ci, tu dois faire ça, t'as ça à préparer, t'as ça pour telle réunion, t'as tel schéma à faire pour le délivrer, t'as ci, ça et ça. Bon, là, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça, je n'ai personne qui me dit quoi faire. Je n'ai personne qui me dit à quelle heure je dois me lever, à quelle heure je dois manger. Il y a tel travaux à faire pour tel moment de la semaine ou aller sur tel endroit parce qu'il y a une présentation à faire et il faut que tu fasses les PowerPoint. Nanana. Non, ma vie ne se passe pas comme ça. Donc, à quoi est-ce que je m'accroche comme repère? Quel genre de repère je prends pour cheminer dans la vie, sachant que ce n'est personne qui me dit quoi faire, à part moi-même. Donc, c'est là où on va rentrer dans des choses un peu plus énergétiques, parce que moi, mes repères sont, oui, j'en ai certains qui sont mon ancrage sur la terre, vraiment très concret, mais j'ai beaucoup d'ancrage de repères énergétiques. Donc,
si on parle de la vie concrète, ben à quoi je m'accroche, c'est quoi mes repères spatio-temporels et dans ma vie d'une manière plus personnelle, eh bien c'est ma vie familiale, ma vie de couple, le rythme de nos chats que nous avons. On a 3 chats à la maison avec nous dans notre famille. On vit aussi à leur rythme. On a le rythme, ben, j'ai le rythme de la maison, puisque la maison, elle a aussi un rythme. Le rythme aussi avec mes amis. Donc voilà, c'est vraiment des choses spatio-temporelles que je prends comme repère comme ça pour cheminer dans la vie d'une manière plus personnelle, que ça soit le côté familial, le côté amical, voilà, enfin plus ancrage et tout. Ensuite, j'ai les repères qui sont les saisons de la nature, en fait, le printemps, l'hiver, l'automne, l'été. Ça aussi, ça me permet d'avoir un rythme et des repères dans ma vie pour cheminer sur Terre. Parce que, bon, je suis une âme qui vagabonde comme ça. Si j'ai pas qui vagabonde sur la Terre, comme tout le monde, hein, une âme dans un corps venir faire une expérience terrestre. Si on vagabonde comme ça, si je vagabonde comme ça dans la vie sans avoir des repères spatio-temporels, je m'y perds tout simplement. Et comment rester ancré là-dedans pour ne pas se perdre. Donc mes ancrages qui sont aussi de l'ordre, comme je t'ai expliqué là, les saisons de la nature finalement, qui me permettent de savoir que ok, ben on est dans l'hiver, ben je vais pas faire des choses comme si j'en étais en été quand on est en l'hiver. Donc forcément ça m'apporte un rythme différent, également dans l'automne, également dans le printemps. Ça apporte vraiment un ancrage spatio-temporel au niveau de la Terre. Ensuite, c'est vraiment aussi les pulsations de la Terre. Je vais souvent, très très souvent dans la nature autant que je le peux, j'adore la nature et c'est ça aussi qui me permet d'avoir un pulse, je sais pas comment on le dit en français, le pouls. Bref, le rythme, les battements de la terre en fait. Quand je veux transmuter des énergies, quand je veux libérer des choses, je vais dans la nature, forcément ça. La terre en fait, elle permet ce truc qui est d'absorber les énergies négatives et de transmuter en fait. Donc c'est pour ça que je vais très très souvent dans la nature parce que aussi avec ma vie de métier que j'ai choisi de faire, je n'ai pas le choix que de le faire puisque lorsque j'ai des clients ou des clientes qui viennent avec des histoires très très lourdes, mais j'ai besoin de me purifier de ça pour que ça ne se mélange pas avec mon énergie et que ça ne me rentre pas dans mon espace énergétique à moi. Donc j'ai besoin d'aller dans la nature, de marcher, de courir, de faire une randonnée, bref, de me balader en pleine nature pour que la nature puisse absorber les énergies que j'ai accumulées tout au long des consultations, des coachings, etc. Et donc de transmuter toutes ces énergies-là pour avoir une hygiène énergétique. Donc ça, c'est à peu près... Il y en a d'autres, bien évidemment, mais auxquels j'ai pas vraiment pensé là pour l'instant, mais ce sont des ancrages spatio-temporels comme ça dans la Terre qui puissent me permettre d'avoir des repères. Également le lieu de vie, donc j'ai des routines du lieu de vie, par exemple faire les courses, cuisiner, etc. Donc ça, c'est vraiment des repères spatio-temporels pour me permettre de m'ancrer dans un rythme, parce que sinon, on s'y perd tout simplement. Et puis de l'autre côté, il y a ce qui se passe à l'interne de moi, donc il y a vraiment la Terre, moi, et puis la troisième catégorie que je vais te dire tout à l'heure, à l'intérieur de moi, il y a bien évidemment mon biorhythme, mon rythme interne avec mon énergie émotionnelle, intellectuelle et physique. Tout ça, je le décrypte en long, en large et en travers dans le voyage de l'architecte. Si tu as envie de venir, tu es la bienvenue, bien évidemment. Voilà, ce sont mes rythmes internes. Ensuite, en tant que rythme interne, ce sont tout ce qui est de l'ordre de mon cycle menstruel, parce que ça aussi, je l'enseigne et je le transmets dans le voyage de l'architecte. Comment je me sers de mon cycle interne menstruel pour pouvoir planifier, organiser mes projets, etc. Parce qu'on ne va pas se comporter de la même manière quand on est dans notre menstruation ou dans notre ovulation ou la phase pré-menstruelle, bref, pré-ovulation, etc. On n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas le même rythme à l'intérieur de nous, donc forcément.
Ensuite, ce à quoi je m'accroche à l'intérieur de moi, donc c'est vraiment mon intuition, mes émotions, ce que je ressens, ça ne me trahit jamais, jamais, jamais. Et je t'invite aussi à le développer, tout ce qui est intelligence émotionnelle, etc. Ça, on le voit dans le voyage de Authentiquement Moi, le programme sur l'art de devenir celle que tu es, véritablement toi-même, authentiquement toi. Et du coup, ce sont des choses internes, intimement internes, liées à moi-même, sur lesquelles je m'accroche, sur lesquelles je m'apporte ces points de repère, d'ancrage pour pouvoir cheminer dans la vie, parce que sinon je m'y perds. Je m'y perds. Et lorsque je m'y perds dans la vie, en tant que mon âme voyageuse, baladeuse dans la vie terrestre, eh bien là, la vie vient toquer à ma porte et me ramener à la réalité. Mais pas d'une manière douce. Donc, j'ai besoin de ce rythme-là, de ces repères-là internes à l'intérieur de moi, du rythme de la Terre également. Et puis, troisième catégorie des rythmes, des repères que je prends et que je chéris par-dessus tout parce que moi, c'est vraiment mon ancrage à moi. Je suis extrêmement connectée au ciel, je suis extrêmement connectée aux étoiles, à l'univers, au cosmos, à tout ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas, l'énergétique. Et donc, je me repère également avec ça, avec le ciel, en fait. Donc, il y a vraiment l'ancrage de le ciel, la terre, et puis moi, mes énergies internes qui va faire le vaisseau de pont, en fait, entre le ciel et la terre. Et donc, dans le ciel, ben, je m'accroche bien évidemment aux planètes. C'est ce que je fais de l'astrologie, c'est ce que je transmets, c'est de l'astrologie, mais pas que, tout ce qui est aussi énergétique. Et donc, je m'accroche à ça. Je m'accroche au rythme planétaire, je m'accroche comme point de repère, je m'accroche au transit, je m'accroche aux fréquences planétaires, je m'accroche comme repère, comme pour avoir un rythme aux planètes qui est rétrograde, où c'est que ça rétrograde dans ma carte astrale, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, qu'est-ce qui se passe dans la vie, qu'est-ce qui se passe sur Terre, etc. Parce que bien évidemment, comme ce qui est en haut est en bas aussi, et donc tout fonctionne en parallélisme en fait. Et ça, c'est mes points d'ancrage. Parce qu'on m'a dit, mais pourquoi je comprends pas comment tu peux autant te connecter au ciel et tout, mais c'est parce que c'est là où je me sens moi, quelque part chez moi déjà, parce que c'est un langage qui me parle depuis enfant. Le ciel, je regardais tout le temps le ciel, je regarde tout le temps le ciel, c'est quelque chose que c'est... Il y a même une pratique qui s'appelle le banc d'étoiles, qui consiste à regarder les étoiles et se connecter avec le ciel juste en les regardant et en captant vraiment leur énergie, à les laisser vraiment dans notre... ADN énergétique pour qu'elle s'y dépose en fait. Et ça, je t'invite vraiment à le faire, c'est un truc incroyable. C'est là où tu peux avoir des révélations, c'est là où tu peux avoir des messages captés de je ne sais où, de l'univers, de quelque part, d'une force cosmique qui nous dépasse tous. Et c'est juste une expérience à faire et à refaire et à refaire. Bref. Mon point que je voulais te dire ici dans cet épisode de podcast, c'est que à quoi je m'accroche lorsque je n'ai personne qui me dise quoi faire, comment le faire. J'ai pas de travail avec des horaires fixes, j'ai pas un directeur, une directrice ou quoi que ce soit, un patron qui vient me dire ben, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, tes actions il faut que tu les mènes dans ce sens et ci et ça. Eh bien, je m'accroche à mes points de repère. Et à l'intérieur de moi, ce que j'ai oublié de mentionner qui vient un peu coupler un peu tout le tout, c'est je m'accroche à mon savoir, mon histoire, mon expérience de vie, à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai reçu comme enseignement. Je m'accroche à ma sagesse comme point de repère, ça c'est très très important aussi. Parfois je remets en question aussi ma sagesse et mon savoir et mon histoire parce que je suis quand même humaine comme tout le monde et que voilà. Mais je m'accroche quand même à ce que je sais qui est pour moi, comment dire, qui c'est une conviction en fait. Donc voilà, et ces trois choses-là, c'est-à-dire ces trois sphères de repères sur lesquelles moi je me repère dans la vie pour mener ma vie en liberté, si on peut dire ça comme ça, ou comme j'ai envie de la mener ma vie, eh bien je m'accroche au ciel, à la terre, et à mes énergies internes, à moi, à mon
mon bagage d'expérience, à qui je suis, à l'intérieur de moi, le vaisseau qui enveloppe cette enveloppe de mon âme. Et de mon âme, bien évidemment. Et donc, c'est ce que je transmets dans tous mes programmes, tous mes voyages dans le portail Antithesa, que ça soit dans Œuvre Alchimique, où c'est qu'on vient créer une entreprise sur mesure en fonction de notre carte astrale, de nos énergies cosmiques, de qui nous sommes à l'intérieur de nous, de nos énergies qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, comment est-ce qu'on va bâtir un empire, une entreprise qui est en total alignement avec soi-même, avec ses propres énergies. Que ça soit dans le voyage de l'architecte, où c'est que là, on va venir être plus en mode chef d'orchestre, CEO, stratège, PDG. On va venir architecturer les projets. On va voir avec les planificateurs annuels, agenda quotidien, comment est-ce qu'on va structurer un projet pour lui donner naissance dans la matière. On va le décortiquer en étapes, etc. Comment on va se servir également des planètes, des cycles planétaires, des fréquences planétaires pour matérialiser nos projets, pour les concrétiser, leur donner naissance dans la matière. Et puis le voyage authentiquement moi, où c'est que ça, c'est une pépite juste pour soi-même, se renouveler dans son identité, se dépoussiérer de tout ce qui ne nous appartient pas, que ça soit transgénérationnel, que ça soit émotionnel, que ça soit développer l'intelligence émotionnelle, que ça soit développer une relation de couple saine, que ça soit développer une relation avec soi-même saine, que ça soit retrouver son pouvoir personnel, retrouver les fragments perdus de soi pour les réunifier dans qui nous sommes. Ça, c'est le voyage authentiquement moi. Donc, c'est 3 grands voyages dans le portail Antithesa. S'il y en a un qui t'intéresse, bien évidemment, tu es la bienvenue à venir te joindre à nous dans un des différents voyages ou tous les voyages, si tu as envie de cheminer vraiment sur une grosse portion de ton chemin et de ton parcours de vie. Et voilà, c'est à ça que moi je m'accroche pour vivre ma vie au ciel, à la terre et à moi. Et c'est ce que je te transmets. À très vite.